haroset. Là-bas, c'est harif et ça avale bien que c'est utilisé à froid. Bien que c'est utilisé à froid, ça pose problème. D'accord? Ok. Maintenant, je continue. Veine mathanet basar. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc le hachoir de viande, il ressemble à la medoucha. D'accord? Puisque parfois on met de l'oignon. L'oignon, c'est d'avar harif, ouais, avec la viande, avec le pain. Alors, ça va être mavlia. Et donc, il y aura besoin de faire une agrala. D'accord? Alors, la réponse donc à la question, le hachoir, il faut que là où il y a la nourriture, là où ça hache, il faut faire une agrala. Ok, le hachoir, on peut faire une agrala, on peut le mettre une marmite, agrala avec les richonnes, tu le mets dedans et c'est bon. Il y a juste à faire attention à une chose. D'accord? C'est quoi? C'est quoi cette chose-là? C'est que si maintenant il n'y a pas de problème, alors encore une fois, je répète, chaque agrala nécessite un nettoyage parfait de l'élément. Avant. Laquelle chez Magritte. D'accord? Ça, c'est, on ne discute pas, il faut que ça soit nettoyé. Maintenant, ça peut être vrai dans le hachoir. Il paraît que le hachoir, on peut le nettoyer parfaitement sans aucun problème. Et donc, on pourra l'utiliser après avoir fait agrala. Concernant la machine à moudre le café, il n'y a pas de problème. Le café, les grains de café eux-mêmes ne posent pas de problème en soi. Donc, tu peux l'utiliser même pendant Pessah. Seulement si tu as utilisé des choses qui sont des tahlifés, tahlifim chez le café, c'est-à-dire des composants qui ressemblent un peu au café, qui parfois peuvent contenir de l'amidon, et donc ça serait Hametz, et donc c'est possible qu'il y ait besoin de faire un nettoyage là-dedans. D'accord? Ce qu'il dit le Rav ici, Imtahan tahlifé café chez le Hametz, vechadome bedvarim amasichim agala, yesh le'ag'il et halakim. Donc il y a besoin quand même de nettoyer, même d'être magril, même les khatrila, bien qu'à priori, tu n'es pas obligé, d'être magril, les khatrila, les composantes où il y a la nourriture. Maintenant, concernant le mixeur, a priori, le djinn est comme on vient de le dire. Il suffit d'être magril, le compartiment où on met la nourriture, et tout va bien. Normalement, ça devrait suffire. D'accord? Seulement ici, le Rav, il écrit qu'au sujet du mixeur, ouais, après s'être concerté avec des professionnels, ouais, il a dit que en général, il y a de la poudre, de la farine, des composants Hametz qui s'introduisent dans les parties intérieures du mixeur, la machine. D'accord? Et cela, tu ne peux pas les nettoyer. Tu ne pourras pas les nettoyer. Et il se peut que pendant Pessah, quand tu vas le réutiliser, ça va sortir sans que tu ne le saches. Or, Hametz de Pessah, Asur de Machéou. C'est la raison pour laquelle le mixeur, tu le mets de côté. Vous avez compris? Apprenez, l'essentiel, c'est d'apprendre c'est quoi, hein? C'est quoi les raisonnements ici. Avec ça, vous comprenez c'est quoi, comment le système fonctionne. Le Kelly doit être nickel. Est-ce que concrètement, il est nickel? Oui ou non? Eh ben, je ne sais pas. Parce qu'il paraît qu'au niveau du mixeur, ça perd. Ken. Excuse-moi. Je me suis toujours posé la question. Le Kelly dans lequel on fait Agala, c'est quoi? C'est un Kelly cachère les Pessards déjà? Qu'est-ce qui devient? On s'en fiche. On s'en fiche parce que le Hametz avant Pessah, c'est du éther. Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre ton Kelly que tu as l'habitude d'utiliser. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Très bien. Okay. Alors, le Kelly n'a pas besoin d'utiliser un Kelly qui est caché les Pessah. Même s'il n'est pas caché les Pessah, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? La raison, elle est simple. Elle est parce que le Hametz, attention, hein, je parle d'un Hersher avant Pessah. Tous les Hersherim dont je parle, c'est avant Pessah, avant la 5e heure. D'accord? C'est-à-dire cette année-là, c'est Pessah, c'est mercredi soir, donc mercredi avant 11h, on va dire. D'accord? Bon, en général, on n'entend pas la dernière minute. On le fait un peu avant, mais je parle de ça.
Pourquoi? Parce que le Hametz avant Pessah, c'est éther, nat barnat, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un dîme de nat barnat. Donc le éther, il est calouche, c'est pourquoi il ne pose pas de problème. Et si je Maintenant, couvre, l'endroit où il peut avoir du Hametz, du coup, très bien, alors, très bien. Alors, il paraît, même ça a été soulevé comme problème, ça comme solution. Il paraît que quand tu couvres ces parties-là, tu risques d'abîmer l'appareil lui-même. D'accord? C'est la raison pour laquelle ne pas utiliser un mixeur pendant Pessah, si ce n'est qu'il est destiné, les khatrila, pour Pessah. D'accord? Excuse-moi, tu peux répéter pourquoi on ne peut pas utiliser le mixeur, s'il te plaît? Alors, parce que quand tu mixes, eh bien, il y a de la vapeur de Hametz, si tu as utilisé du Hametz. Je répète, bien sûr, toute la Sheila ici, elle est parce que j'ai utilisé dans mon mixeur des produits Hametz durant l'année. D'accord? Si c'est de la soupe ou des Attends, légumes. laisse-moi finir. S'il n'y a que des légumes qui ont été utilisés et pas autre chose, tu peux l'utiliser pendant Pessah. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est si tu as utilisé pour écraser du pain, moudre du pain ou des produits qui sont Hametz, à base Hametz. Alors, ces produits-là, tu vas me dire, tu n'as qu'à faire Agala, c'est quoi le problème? Réponse à la question. Le Hametz peut s'insérer dans les parties intérieures de l'appareil en tant que sous forme de farine. D'accord? Sous forme de vapeur de Hametz, de farine. D'accord? Et donc, pendant Pessah, cela peut tomber quand tu vas l'utiliser. Hametz be Pessah, Asur be Mashio, il y a donc un problème. Mettre Hametz de côté. Très bien. Merci. Mais donc, Manu, le robot que tu parles là, c'est-à-dire même si on le nettoie bien, parce qu'en fait, il a deux parties ce robot, mais il a deux parties. Il y a la partie basse, ça va pétrir le pain, et la partie haute, tu reviens à ton Kenwood là. Ouais. Alors, le Kenwood, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est formé personnellement. Tu as raison, je ne sais pas. Regarde, par rapport au principe qu'on a donné, la lacha va découler. Alors, le Kenwood, qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu utilises dedans? Viens, on va développer le sujet. Pour le Kenwood, j'ai fait l'expérience vendredi. Il y a de la poudre qui se trouve à l'intérieur. Donc, le Kenwood, pour moi, tu peux cachériser le bol dans lequel tu mets le pain. Mais pas la partie supérieure. Ça, tu ne peux pas, c'est mort. Il y a bien un problème. De quoi? Qu'est-ce que tu as en haut du bras. Ouais. Il y a énormément de poudre de farine qui sont stockées. Demande à maman. Donc, si tu veux nettoyer, il faut le démonter. Et démonter, tu vas abîmer ton appareil. En haut, il n'y a pas, mais en bas, il peut y avoir un peu de farine, des résidus de farine. En haut, je ne sais pas. En haut, il y a de la poudre qui s'évapore. Il y a de la poudre qui monte, je ne sais pas. La couche, mais toi, tu ne cuis pas avec. Mais nous, on ne cuit pas avec. On fait juste que tourner la pâte. Hein. Ouais, mais cette partie haute, où il y a de la farine Hametz, elle peut tomber pendant Pessah. Et si tu nettoies bien cette partie haute, il n'y a plus de trucs. Si t'es mévarère, je répète, je ne prends pas la responsabilité. Moi, je ne prends pas la responsabilité. Si toi, tu es mévarère et que tu es capable de... Non, parce que moi, en fait, j'utilise même pas la partie basse. Dans la partie haute, il y a un moteur. Dans ce moteur, il y a une sorte de coupole où on met nos légumes et on les mixe. On fait des carottes râpées, par exemple, ou du chou râpé. Il n'y a jamais de Hametz qui est rentré, on a mis Oui, mais tu veux prendre le risque en faisant tourner ton truc que de la poudre descende sur pendant Pessah. Non, mais Hila, elle est en haut. Oui, mais en dessous, avec la vibration, au niveau du bras, ça va tomber. Ça, c'est vrai, mais Jonathan, si tu n'as jamais utilisé ton mixeur que pour des légumes, il n'y a pas de problème. Mais on parle pas de ça. Mais si, parce que tu dis que la partie basse, il peut y avoir du Hametz. Il peut y avoir du Hametz, parce qu'un jour, j'ai utilisé du Hametz dedans. Tout le problème. C'est le cas, mais il y a deux parties. Il y a la partie. Oui, mais c'est le même robot. C'est le même robot. En milieu. C'est la même base. Et toi, tu utilises le haut, le toit. Tu utilises le toit. Jonathan comprend qu'avec la vibration que tu fais avec le haut,
tu peux entraîner à ce que la poudre de Hametz tombe du bas, vers le Mais bas. tu sais, même pas seulement la vibration, c'est le même moteur. C'est-à-dire que la moitié de la machine, elle est Hametz, l'autre moitié, elle est cachère. Tu peux pas faire la moitié-moitié. Ouais, on parle de la même machine, C'est Sylvain. la même machine. Je ne sais pas, il faut voir la Metsiout. Les principes ont été cités. À vous maintenant de voir comment c'est la réalité. Juste sachez que c'est possible qu'il y ait, si vous l'avez déjà utilisé, qu'il y ait des infiltrations de les parties intérieures de l'appareil et que ça poserait problème pendant qu'on pèse. Bon, j'avance. Mais si on veut l'utiliser avant Pessar, c'est bon. Après Pessah, c'est bon. Non, avant Pessar, je fais de la viande hachée par exemple. Pour l'utiliser pendant Pessar. Mais je fais avant Pessar. Parce que normalement, il y a un bitul béchichim, tu veux dire? Ouais. Oui, s'il y a bitul béchichim, tu peux. D'accord? Après, tu rentres dans un autre problème. Mais Karadine, c'est vrai que tu peux, mais c'est pas top. Pourquoi? Parce que il y a, selon certains, Shulchan Aruch, ils pensent qu'on dit Choser Veneor, le Hametz Choser Veneor pendant Pessah. Donc, tout ce qui est gardable pour après Pessah, même si tu l'as fait en Pessah, tu dois le garder pour après Pessah. C'est pourquoi c'est pas top. Mais Karadine, ça marche, mais c'est pas top. D'accord? Manu, la marmite pour faire le harala, elle doit être aussi cachée le Pessah. Pas Non. forcément. Pas forcément. Ok, merci. Maintenant, concernant nos tables. Alors, en général, je présume que la majorité des familles n'utilisent pas la table elle-même. Toujours, il y a une nappe. D'accord? Auquel cas, il n'y a aucun problème. Il suffit de changer la nappe et tu es tranquille. Il n'y a ni agrala, ni kloum à faire. Vous avez une nappe pour Pessah, une nappe pour toute l'année. D'accord? Donc, ça, il n'y a pas de souci. Pour celui qui maintenant utilise la table elle-même, alors le Shulchan Aruch dit que le minhag, c'est de verser Eruk l'Irishon. C'est-à-dire, tu prends, je ne sais pas moi, quelque chose que tu fais chauffer au feu, de l'eau, tu fais chauffer au feu dans une petite marmite, et une fois que tu as fini que ça bout, tu prends ça et tu verses sur la table. Une bouilloire. Ou avec une bouilloire. Tu peux utiliser une bouilloire jusqu'à ça. Ça, c'est bouillante comme ça. Tu prends après, tu verses dans toute la table. Ça, c'est le minhag. Ce n'est pas le ikaradine. Hein. Pourquoi ce n'est pas le ikaradine? Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que le ikaradine, on suit Rov Tashmisho. Or, dans une table, la majorité du Tashmish d'une table, c'est à froid. Ce n'est pas à chaud et ce n'est pas Beirut l'Erishon. Seulement le minag, c'est comme ça. Ce n'est pas Meikaradine, le minag, c'est comme ça. Charnelor dit le minag, c'est comme ça. D'accord? Bon, encore une fois, je répète, cette question, ce cas-là, normalement, ne se pose pas. Même pour celui qui, toute l'année, utilise la table telle qu'elle, il suffit pendant Pessah qu'il mette une nappe nouvelle et il sort des problèmes. D'accord? Ouais, mais tu l'as fait la gala quand même ou tu fais pas? On ne mange pas sur le sol. Pour celui qui pense qu'il mange sur le sol, on ne mange pas sur le sol. Non, la table, on le fait la gala quand même, même si on met une nouvelle Ouais, nappe. le Shulchan Aruch. Non, si tu vas changer de nappe, tu n'as pas besoin. Tout ce que le Shulchan Aruch a dit, c'est parce que tu utilises la table elle-même. D'accord? Ah. Ouais, mais si tu ne vas pas utiliser la table elle-même, tu vas utiliser la nappe qui est sur la table, il suffit de changer la nappe. D'accord? Prochain cas. Mais Alors, ça, toujours, on l'utilise. Des fois, la table, il n'y a pas de nappe. Hein. alors, même si des fois, la table, je viens de dire que même si des fois, à la table, il n'y a pas de nappe, d'accord? Pendant Pessah, mets une nappe. D'accord? Maintenant, pour celui qui a une table en verre, il y a des familles qui ont des tables en verre. Ouais. J'ai déjà vu ça. Alors, les tables en verre, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas de souci, il suffit qu'il les nettoie bien et il n'y a pas de problème. D'accord? Même pas faire la gala, il n'y a pas besoin de faire une nagala. Si, il y a un problème. Parce qu'en fait, tout le tour, par exemple, moi, j'ai une table en verre, mais en fait, il y a du fer autour.
Alors, tu fais la gala pour le faire, c'est tout. Je suis obligé d'enlever les verres pour nettoyer tout autour et peut-être faire la rala pour le truc. Mais je suis obligé de l'enlever parce qu'il y a du Hametz et du Hametz. Ok. Avis, Ok. acheter des tapes normales comme tout le monde. Arrête de faire Il le. prend une nappe. Prends une nappe. Non, ou bien il achète une nappe. Pourquoi je lui demande d'acheter une nappe? Il peut Basta. acheter une nappe, Les deux, il sort du problème. Ouais, je fais les C'est deux. ça le problème. Mais Nachanami Hazak, tu as bien fait, tu as bien insisté qu'il fallait, quand on fait une agala, faire très attention dans les parties qui sont vissées. D'accord? Parce que très souvent là-bas, on trouve, s'insère là-bas du Hametz. Il faut donc bien faire attention qu'il n'y a pas de problème dans ces parties-là. D'accord? Donc, tu as bien dit qu'il fallait nettoyer minutieusement ces parties-là. Maintenant, la sheila qui suit, c'est une sheila assez importante. Qu'est-ce qu'il en est de l'évier et du plan de travail? Alors, le plan de travail, c'est la même chose que la table. D'accord? Alors, chaque année, j'ai l'habitude de dire, bon, mais cette année, je ne sais pas comment ça va se passer, mais chaque année, j'ai l'habitude de dire, prenez pour le plan de travail, prenez vous savez, les rouleaux adhésifs. Ouais. Du film. Les rouleaux adhésifs, ça se vend dans les bazars, mais là, les bazars en général sont fermés. De l'aluminium aussi, c'est bon. Non, c'est Ah, vidéo, non? Non, non, il y en a un bazar qui est ouvert. Hein. Ça Il y a un s'appelle du bazar qui est Véleda. ouvert. Ça s'appelle du Véleda. Du Non, pas Véleda. du Véleda, ça c'est Là, c'est le du papier là. Des pas de rouleaux la nuit, là, adhésifs, c'est c'est rien du tout, le- c'est des Tout à fait. rouleaux. Oui, Véleda. Véleda, ça s'appelle Véleda, peut-être comme c'est une ça. marque. Non, c'est de la décoration. Voilà, c'est de la déco. Vous enlevez pour ne pas coller sur tout le plan de travail, après c'est une tannée. Vous décollez juste les parties qui sont extrêmes, juste pour que ça soit posé, afin qu'il y ait comment dire, une séparation, voilà, entre le plan de travail et les affaires que vous allez mettre pendant Pessah sur le plan de travail. Ou bien, autre technique aujourd'hui, tu peux faire, tu peux prendre du papier aluminium assez résistant que tu tends sur tout le plan de travail, que tu scotches bien pour que ni ça se déchire, ni ça s'enlève. Ou bien, celui qui a du carton, il met du carton. Toutes les techniques sont bonnes. Le point suivant, créer une séparation entre le plan de travail et mais le carton, c'est pas du tout esthétique et c'est assez gênant. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire prenez des rouleaux adhésifs, c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, celui qui peut s'en procurer, qu'il s'en procure. Celui qui veut son plan de travail comme l'année, le minhag, c'est de faire agala pikli rishon. Comprenez? Mais Karadin, il nettoie, ça suffit. Mais le Shulchan Aruch a dit que le minhag, je répète, le Shulchan Aruch a dit que le minhag, c'est de faire une agala bikli rishon. Le table en plus, la table. C'est même pas Tashmicho. Alors, C'est n'est pas le Tashmicho. C'est ce que je viens de dire. C'est la raison pour laquelle, mais Karadin, comme on suit Rav Tashmicho, c'est Bessonen, il suffit de nettoyer et ça suffit. D'accord? Il y en a qui m'a dit qu'à Castorama, c'est bon. C'est ouvert, Castorama? Castorama, il est ouvert? Non, je pense pas, non. Peut-être fermé, t'as raison. Tout est fermé. Juste le bazar. Non, mais savoir, c'est peut-être chez Monoprix, c'est ouvert Monoprix. Voilà. Si quelqu'un a un lien, mais le bazar qui est ouvert, j'aimerais bien savoir. Celui qui a quelque chose, qu'il envoie, c'est tout. Le lien. Après, celui qui a des affaires à vendre aussi, on achète. Amazon, il y a Amazon. J'ai des poussettes. Ça veut dire, Rav Manu, il faut faire la rala sur le plan de travail plus le mahitza. Non. Ou l'un ou l'autre. Ah, ou l'un ou l'autre. Ok. Sinon, il y a AliExpress, hein, ça livre. Ah bon, Manu, on peut pas faire AliExpress, il te livre dans 2 mois. Manu, on peut pas Le plan de travail, il est. Mais Amazon, il te livre maintenant ça dépend, en Prime, c'est 5-6 jours. Et sinon, c'est 10-15 jours. Hein. Ça y est, c'est trop tard. Manu, est-ce qu'on peut pas faire les deux à gala plus le papier par-dessus? Mais non, Agala, c'est Mais pourquoi tu veux faire une agala plus autre la gala? Parce qu'on fait toujours comme ça. On a toujours fait comme ça. Si tu veux faire comme ça, c'est comme ça. Mais si tu fais la gala et après tu apportes que tu as pareil, c'est pareil le plan de travail en MDF ou en marque. Celui qui veut être Mahmir, il fait les khumrat qu'il veut. Ça, c'est pas mon problème. Au contraire. À Mahmir,
Yavo alav beracha. Non, mais on est marmire parce qu'on ne connaît pas. Allô? Je dois faire la gala du mur qui est mitoyen avec mon gaz. Rabbi Emmanuel. Je dois simplement nettoyer. Ça suffit si je fais la gala seulement sans le papier. Je mets pas l'adhésif là. Doucement, doucement. Encore une fois, répète la question. Moi, ma question, moi. Je fais la gala seulement. Moi, je sans l'adhésif. Allez. Alors, ma question, moi, est-ce que je dois faire, à part le plan de travail, est-ce que je dois faire, si mon plan de travail, le mur qui est mitoyen à mon gaz, c'est la même matière que le plan de travail. Est-ce que je dois faire aussi la gala sur cette partie du mur-là? Le mur, on n'utilise pas un mur. D'accord, c'est nettoyer. Je veux juste nettoyer le mur et le plan de travail à gala. Exact. Ok, merci. Moshe? Moi j'ai dit, ça suffit si on fait la gala seulement ou bien il faut mettre le papier adhésif. Si je fais ça suffit la gala. C'est pareil, Emmanuel, que. Le papier adhésif, c'est pour éviter tout contact. Parce que quand on fait une gala sur un plan de travail, ça dépend de la qualité du plan de travail. On risque parfois de l'abîmer. Le bois peut gonfler, etc. C'est pourquoi je donne la solution de mettre un papier à rouleau adhésif. On évite tout ce genre de problème-là. Et au niveau du jean, il n'y a aucun problème. Merci. Rabbi Emmanuel, m'entendez? Très Rabbi bien. Emmanuel. Comment tu vas? Ça va, Baruch Hashem ou pas? Baruch Hashem. Tu peux aussi faire les refouat Shai Bar Tikva. Les bits soudrés. Baruch lui envoie une réfoua shlema lechol evarav bimera. Amen. Alors, Emmanuel, j'ai une question un peu spéciale. Peut-être, hein, je trouve un peu spéciale. Toi, le meshwa électrique, la minuterie. Tu m'entends? J'écoute. Le meshwa électrique, la minuterie, par exemple, du 14h à 16h, par exemple. Quand elle s'éteint, est-ce qu'on a le droit de tourner avec le dora ou là? Tu parles Shabbat ou Yom Tov? Yom Tov. Shabbat. معناها باش انا غدوه ما نستعملهاش demain je l'utilise pas, elle sera éteinte parce que je sais demain que j'aurai pas des grillades à faire. Pendant qu'elle est éteinte, moi je tourne avec elle باش ما تشعلش غدوه. Même si المينوتري تشعل mais هي ما تشعلش. Il faut que je revérifie. De mes souvenirs, il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent de rajouter un peu, non? Pas d'enlever. Non. C'est pas rajouter. Non, il veut enlever. Il veut pas que ça s'ouvre. Il veut pas que demain ça se rallume. Oui, j'ai compris. Je pensais que. Là, Benny, laisse-moi, je revérifie les nets. Pas de problème. Pas de problème. Merci. Oui, je vois. Non. Il y a une mauvaise Là, sur le plan de travail, là, c'est comme on fait. Je mets un truc à bouillir. Je mets un truc à bouillir. De quoi je tu prends parles? un jelly et je verse comme d'habitude. De quoi tu parles? C'est pas. Non, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? La gala du plan de travail. Oui. La gala du plan de travail. Dès l'instant où l'eau elle est bouillante. La gala du plan de travail. J'ai entendu. Dès que l'eau est bouillante, tu verses. Je prends un jelly et je verse. Les Ashkenadim sont un peu plus mahmirim, mais oui. Très bien. Et c'est valable pour un plan de travail en bois aussi? La même chose. Ok. Très bien. J'ai une petite question. Je peux? Ça vous dérange pas? Vas-y. Dis-moi une petite question. Maintenant, imagine-toi, j'ai un frigidaire, moitié congélateur, caché les Pessards. J'ai un congélateur entier, d'accord? C'est comme c'est un congélateur entier, mais c'est comme un frigidaire, tu vois, congélateur frigidaire, tu vois. Ça veut dire c'est que qui s'ouvre comme ça? Non, ça veut dire oui, en hauteur, tu vois, c'est pas en plat. D'accord, ouais, alors?
Maintenant j'ai enlevé tout le Hametz. Maintenant, il n'y a que du poulet, il n'y a que des trucs qui sont ni cachés à l'épaisseur, ni rien du tout. Ça veut dire c'est des trucs. Est-ce que je pourrais utiliser des étagères pour mettre du cachère à l'épaisseur? Oui, il suffit de nettoyer. Tu nettoies tes étagères ainsi que le frigo. Hein. Le dîme est vrai pour le frigo autant que pour le congèle. Tu nettoies ton congèle de telle sorte qu'il n'y ait pas de Hametz et tu mets à l'intérieur ce que tu veux de Pessah. Mais ça veut dire on n'a pas besoin de recouvrir. Que dans les tiroirs, je retire que dans les tiroirs que je pense que j'ai acheté cachère les Pessah. Encore une fois? Non, ça veut dire je fais 2 tiroirs cachère les Pessah, vraiment cachère les Pessah, où j'ai acheté du poulet et de la viande cachère les Pessah. Non, vraiment. J'ai un congélateur entier, d'accord? Je l'ai tout fait cachère les Pessah, mais le problème, c'est que le poulet et la viande que j'ai acheté avant, je ne les ai pas achetés cachère les Pessah. Je n'ai pas de Hametz, mais j'ai tout nettoyé. Allô? Il faut le cacher, il faut le couvrir. Tu as le droit, mais allô? il faut le couvrir. Le Rav, il a disparu. Ah, attends, mais je ne sais pas. Il y a un bug. Ça va revenir, c'est pas grave. Ouzi, je te vois trop souvent en ce moment. Où tu me vois? Où ça? Avis, ta question, elle est trop pointue. Elle a déstabilisé Zoom. Non, pas du tout. Zoom, il m'a déstabilisé aussi. C'est une question qui lui tue l'épine. Non, il y a trop de Zoom. Tout à l'heure, tu étais avec nous au cours, on était au cours, mais bon, moi, j'ai basé. On a plein de Zoom en commun. Là où il y avait, je suis là. Avis avec le Rav tout à l'heure. Ozi. Oui. Qui تبيع الحميص تبيعه بالضبط ولا تبيعه en général Non, tu notes tout. Ce que tu as devant toi, tu notes tout. Non, par exemple, j'ai un sac de je sais pas moi, hummus. J'ai 200 grammes hummus ou j'ai un sac hummus. Ah, tu fais un poids, un poids Moi, 200 grammes hummus, là, tu es au pigeon. Hein, ça y est. Non, il faut dire exactement le poids. Le poids. Vous sortez du sujet, hein, je ne sais pas pourquoi vous sortez du sujet. Quoi, il faut mettre du grammage? Le Rav revient, c'est pour ça. Il faut mettre du grammage, ça veut dire, c'est ça ce que je voulais savoir. Ouais, tu prends la balance. Et celui qui a... Ok, Malik, merci. Bon, Amazon, ils vendent des balances ou pas en Primes? En Primes. Parce que tout ce qui n'est pas Primes, il n'arrive pas avant il ne vient pas après Pessah. Amazon, il faut qu'il prenne des sous-traitants, là, des livreurs. Mais tu sais qu'il livre maintenant, il livre en 10 jours, 15 jours, tu vois les dates, c'est un truc de fou. C'est normal, tout le monde montre qu'ils commandent. Et moins de livreurs. Le Rav, il est là ou pas? Bon, écoutez, les amis, si c'est comme ça. Avis, remplace-le un peu. Hein? Remplace-le un peu, j'aimerais bien remplacer même le balayeur, mais j'arrive pas. Hein. Je connais rien, moi. Bon, celui qui a des idées, qui nous les balance. Hein. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Voilà. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, ça s'est bloqué. C'est pas grave. Alors, elle est où, Avi? Je suis toujours là. Voilà. Alors, reprends la question juste. Tu avais dit? Je t'explique. Voilà, j'ai un frigidaire congélateur moitié-moitié, cachère l'épaisseur, en entier cachère l'épaisseur. Maintenant, je n'ai pas assez de place dans le congélateur. J'ai un bloc de congélateur. Où j'ai tout nettoyé. Il n'y a pas de Hametz. Il n'y a que du poulet, mais que j'ai acheté avant Pessah ou des trucs que j'ai acheté avant Pessah. Ouais. D'accord? Et je voulais utiliser deux tiroirs pour cacher les Pessah. Tu peux, sans problème. Il suffit de je peux sans problème. Et il est propre pour Pessah, ton congélateur ou pas? Non, je l'ai tout fait pour Pessah. C'est bon. C'est-à-dire, tant qu'il est propre pour Pessah, il peut mettre dedans. Pessah, et les choses Pessah, et les choses sont cachées les Pessah, c'est ça? Non, parce qu'en fait, il parle de poulet. Le poulet, c'est pas caché. Oui, le poulet. Le poulet et la viande, je les ai achetés avant qu'ils fassent cacher les Pessah. J'ai compris, mais qui a dit que c'est? Tu crois que c'est Hametz?
Non, non, pas de choses en Hametz, genre le boulette, non. Par exemple. Non, non, les boulettes, il n'y a pas de boulettes. J'ai compris. Tout ce qui est pas Hametz, tu as le droit de mettre tous J'ai les juste volailles, un compartiment, il y a des pitotes fermées. Non, je vais tout enlever en Pessar, bien sûr. Ouais, t'enlèves tout avant Pessah. Il faut qu'il n'y ait aucun Hametz. Les compartiments doivent être nettoyés et tu dois nettoyer à froid. Ouais, tu nettoies avec un chiffon. Tout est propre. Tu mets ce que tu veux. Sûr. Pour Pessah, tu peux mettre là-bas ce que tu veux. En tous les cas, merci. Rav Manu, t'es vraiment un champion. Allez, j'aime le caca. Allez, je vous laisse la bouteille. Manu, juste pour la vente, on est obligé de préciser même le grammage. Encore une fois. Pour la vente, on est obligé de préciser même le grammage. Non, c'est mieux. Il y en a qui disent que c'est mieux pour être précis, mais on n'a pas l'habitude. Merci. Allez, Hadar Roubalouk, la bouteille, à demain. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié le cours. Bravo. Ok, merci. On attend de bonnes nouvelles. Amen. Et merci à vous pour tes questions.